chalet ou des ci ou des ça, c'est le ciel. Alors, il ne faut pas trop perdre de temps qu'il y en faut, parce qu'on est sur des humains. Il faut avoir un bon logement, puis une voiture pour voyager aussi pour les temps qui courent, mais il ne faut pas mettre tout le paquet de nos énergies pour le matériel, parce que c'est le spirituel qui va rester. Le reste, ce n'est pas des fruits de mal. Alors, c'est pour ça que le ciel pascal, il vient du monde, une place très importante au funérailles. De l'autre côté aussi, il y a la croix. Ben, c'est sur une croix que Jésus a donné sa vie. Lui, il a drôlement paru riche. Il a bien fait, ben, il portait le péché du monde. Il a voulu, à 50 ans, prendre notre place. Il a voulu prendre la responsabilité de nos fautes. Parce qu'on a remporté de valeur pardon assez grand pour face au Père pour que nos fautes nous soient pardonnées. Alors, il fallait un pardon à l'égard de Dieu. C'est pour ça que le Fils est incarné. Et puis, il a pris en prenant sur lui, ben, c'est pour ça qu'il est mort. On avait choisi pour lui une croix plus grande, plus longue que les autres. Pourquoi? Parce qu'on voulait qu'on sache que c'était le pire des bandits de la terre, c'était Jésus. Parce qu'il nous représentait. Le pire des pécheurs de Jésus, c'était Jésus. Alors, c'est pour ça que la croix, dans la vie d'un baptisé, beaucoup de chrétiens aussi portent la croix, une croix bénite à leur cou, c'est très important. Ils portent le signe de l'amour poussé jusqu'au bout. Et ils naissent dans une étable, tu ne vaux pas cher là, au nom de la vie humaine. Mourir sur une croix, là, encore bien pire, tu passes pour le plus grand des mécréants, mais c'était nous autres. Ils voulaient que ça soit effacé, cette honte qu'on avait de nos péchés. C'est pour ça que les deux symboles, le feu, le siège pascal et la croix, pour accueillir Janine, très important. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est pour ça que nous sommes venus te rencontrer. Pour cette célébration de la parole, parce que tu as dit, quand vous serez deux ou trois demander quelque chose à mon nom, je vous l'accorderai, c'est favorable. Alors, on est tous venus à la famille de Janine et ses amis pour te demander, ils veulent non seulement d'accueillir au ciel, mais je lui donne une place bien spéciale et d'accueillir très attentivement les prières que Janine va invoquer pour nous au ciel, pour présenter pour nous. Parce que tout près du cœur du Père, vous êtes placé pour obtenir n'importe quoi ce qu'il vous soit, parce que tout ce que vous demandez au Père, c'est favorable, ça va écloser. Alors, on remercie déjà Janine pour quelque chose de très important pour notre entrée au ciel. Quand notre retour, de partir de la terre, ça va arriver. Amen. On va s'asseoir, puis on va demander à la lectrice de faire la lecture de la première lettre de Saint Jean. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aurait beau nous accuser. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur soit avec vous. La nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus portant lui-même sa croix. Jésus portant lui-même sa croix sortit en direction du milieu, dit en hébreu Golgotha. Là, ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté. Jésus au milieu, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère avec la sœur de sa mère, et Marie, femme de Christ, et Marie-Madeleine. Jésus voyant sa mère, et Madeleine, le disciple des mains, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais, toute chose était accomplie, et pour que l'écriture s'accomplisse, Jésus dit, viens soir. Il y avait là un récipient plein de boissons vinaigres. Il a fait ça, avec des bouches remplies de ce vinaigre. Une heure d'hysope. Et on l'approcha, il nous a mangé. Quand il eut bu le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. On a mis une place très importante dans cette célébration-là. D'abord, en entrant, on a eu un chant à la Vierge Marie, notre mère. Et l'Évangile aussi, c'est sur la croix que Jésus nous a donné Marie comme sa mère. Et ça, son rôle est très important. Marie, là, quand la balance de la justice puis la miséricorde sont en balance, c'est elle qui fait pencher ça du côté de la miséricorde, puis beaucoup de personnes seront sauvées par l'intervention de Marie. Il y a eu un cas qu'on sait par l'histoire. Il y avait une Élisabeth, je pense, de Saint-Augustin, en tout cas une mystique du Canada. Elle assistait mystiquement au procès d'un quelqu'un qui avait été vraiment à côté de la couche, là. Je vous raconte un petit peu l'histoire, c'est historique. Dans les années 1662, là, il y avait un gouverneur à Québec qui a démissionné. Puis en France, Monseigneur Laval, qui se trouvait là, a été pour avoir un gouverneur, c'était très important, pour un gouverneur pour la Nouvelle-France. Et Louis XIV a dit, j'en nomme pas, quand on en nomme, on se trompe tout le temps. Il a demandé à Colbert, l'intendant, de le faire à sa place. Et lui, il a choisi un officier qui venait de se convertir, qui était un brillant, un bon soldat, mais qui venait juste de se convertir, d'être gouverneur ex aequo avec Monseigneur Laval. Parce qu'il n'était pas trop sûr du nouveau venu, là. Alors, pour tempérer tout ça, bien, ils avaient nommé deux. Il n'y a rien de pire que mettre deux capitaines sur le même bateau. Parce que là, il y en a un qui va aller à droite, puis l'autre à gauche. Puis le bateau, il fait quoi, lui? Il obéit à qui? Et c'est ça qui s'est passé. Monseigneur Laval, bien, il voulait pas, il était vraiment contre la boisson, qu'on vende de la boisson aux Indiens, parce qu'il n'était pas immunisé contre l'alcool, eux autres. Et quand ils prenaient de la boisson, bien, ils faisaient des ravages dans les familles, dans leur société. Et puis, de Messy, le gouverneur de Messy, ben lui, il voulait en vendre pour faire des sous pour gouverner, pour le pays. Ça fait qu'ils sont... De Messy a donné de la misère à Monseigneur Laval, tant qu'il n'y a plus. Puis, au bout de 2 ans et demi, il est mort. Et c'est là qu'Élisabeth va assister à son procès. Alors, les démons étaient là, puis ils voulaient l'avoir. C'est à nous autres, il a tout fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il a empoisonné la vie de l'évêque, c'est ça qu'on voulait qu'il fasse. Il y avait son ange gardien. Seigneur, tu me l'as confié, moi je veux le sauver. Il est bien heureux. Ses ancêtres sont intervenus. Jésus ne bronchait pas. Finalement, là, Marie est arrivée. Marie est arrivée, puis elle dit à Jésus, écoute, tu me l'as confié sur la croix comme étant mon fils. C'est là que ça se passe. Quand il dit à Saint Jean nous représente tous. C'est l'humanité, Saint Jean. Voici ta mère. Alors, tu me l'as confié, puis veut le sauver. Jésus ne bronchait pas. Puis, à un moment donné, Marie, là, elle dit, là, écoute, il faut que Jésus sache que c'est sa mère qui lui parle. Elle a pointé Jésus du doigt, puis elle dit, n'oublie pas que c'est ta mère qui te parle. Jésus a flanché, puis de Messie était sauvé. Il n'y avait pas d'affaire au ciel, mais il était sauvé quand même par l'intervention de Marie. Puis, elle est très importante. Notre prière est importante aussi. Être attentif aussi. Puis Jésus aussi, là, il est vraiment bon. Un petit geste d'amour, il dit un simple verre d'eau offert en mon nom à quelqu'un trouvera au ciel sa récompense.
Puis je vous raconte une autre histoire vécue, celle-là, je m'étais mêlé dedans. J'avais un ami que, quand on était petits gars, nous autres, on avait à peu près 11 puis 12 ans, je pense bien. On était se baigner dans le barachois de Saint-Omer. Puis mon frère, Maurice, qui est décédé là, dernièrement, puis deux de nos amis. Alors, le plus jeune du groupe, là, qui était ami avec moi aussi, là, de l'autre famille, il est emporté par le courant. Puis nous autres, ben, moi, j'ai essayé, c'était pas question de le laisser emporter par le courant, j'ai essayé, mais je savais nager à peu près comme un crapaud. C'était pas facile à aller chercher quelqu'un, un autre. Puis là, le courant nous a emportés, puis on a failli se noyer. Quand on sortait, l'autre était en dessous de l'eau, ça fait qu'il disait, mon ami est noyé, le prochain c'est moi. Puis quand on sortait, mais l'autre était disparu. Mais je me souviens d'avoir vu sur la grève deux petits bonhommes qui couraient pour essayer d'avoir une chaloupe. Tu sais, une chaloupe qui pèse peut-être bien comme 1000 livres pris dans la vase. Échoué sur le bord. Il n'aurait jamais pu mettre la chaloupe à l'eau. Il n'aurait pas eu le temps non plus, on aurait été noyé. Mais finalement, on est sortis, puis on a de peine et de misère, puis on a survécu. Puis cet ami-là, là, pas celui qui était avec moi, l'autre qui courait, là. C'était le frère de l'autre, là, qui courait pour essayer de nous sauver, là. Dans le fond, c'était pas Delvida puis son petit frère qui voulait sauver. C'était Jésus. C'est Jésus qui se débattait dans l'eau. Pour Jésus. Mais après ça, il n'a jamais retourné à l'école, à ma connaissance. Pas à l'école, mais après avoir été à l'école, il n'a jamais retourné à l'église. Une fois, je me souviens, je ne l'ai jamais vu. Il a alors fait religion à 14 ans, 13-14 ans, c'était fini, il n'a jamais touché à ça. Il a mené sa vie comme il voulait. Puis normalement, il aurait pu être à l'eau ciel avec une vie comme ça. Ben moi, ça reste que c'était mon ami. Puis j'ai été le voir à l'hôpital. Il restait une journée à vivre. J'ai expliqué tout ça. J'ai dit, si tu demandes pardon, Seigneur, pour la vie que tu as menée, là, moi puis toi, là, on n'a pas d'affaire au ciel, ni un ni l'autre. Mais, le Seigneur est miséricordieux, puis il m'a donné le pouvoir de pardonner les fautes. Si tu veux, bien, il dit, je suis parfaitement d'accord. Je demande pardon, Seigneur, de ma vie. Je sais que ça n'a pas de bon sens, mais je suis rendu là, il me reste une journée à vivre. Bon, ben, je vais te donner le pardon, puis tu vas être comme le bon larron sur la croix. Tu n'as pas d'affaire là, mais demain, tu vas être au ciel. Demain, tu vas être au ciel. Mais je vais te demander une chose. Quand ce sera mon tour, là, tu vas intercéder pour moi. Parce que moi non plus, je n'ai pas plus d'affaires avec la vie que j'ai menée, des grands bouts, là. D'aller au ciel que toi. Il m'a donné la main, puis il m'a dit, je te le promets, je vais m'occuper de toi. Et là, puis je voyais que c'était sincère dans sa vie, là. Alors, mon ami, là, il est rentré comme le bon larron au ciel, comme de Messie. Je suis sûr d'aller au ciel parce qu'il m'a promis, je vais intercéder pour toi, tu vas venir avec moi. Je te le promets. Alors, tout ça, ça s'est passé sur la croix. Puis ça s'est passé dans l'Évangile. Un simple verre d'eau offert à mon nom trouvera sa récompense. Le petit gars, là, celui qui n'a jamais été à l'église, là, dans le fond, il ne courait pas pour me sauver moi, ni son frère. Ben, Jésus, c'était pour nous autres, c'est vrai, mais Jésus était caché dans nous autres. Pour Jésus, c'était Jésus qui essayait de sauver. Bon, tu as essayé de me sauver, je m'en souviens encore. Ça fait comment ça faisait dans ce temps-là, 70 ans, je ne sais pas, là, 80 ans. Ben, en tout cas, ça fait un bon bout de temps, là. Jésus s'en souvenait. Un simple verre d'eau donné à mon nom trouvera sa récompense. Et je suppose que j'allais à une mère de famille, puis qui est grande chrétienne, avec ses enfants, des verres d'eau, là, elle en a donné en masse dans sa vie. Pas juste des verres d'eau. Des nuits blanches passées pour les enfants. Des nuits blanches passées aussi quand il y avait la grippe, il était malade. Quand il était à l'étranger, quand il était aux études, je ne sais pas. Là. Une mère, on reste leurs enfants toute leur vie. On a 80 ans, puis on a encore le petit gars ou la petite fille. C'est une mère, c'est comme ça. Alors, certainement, certainement, Jeannine a vécu ça comme ça. Alors, elle, pour elle, j'ai aucune inquiétude avec la vie chrétienne qu'elle a vécue de son mieux, puis elle a transmis la vie comme il pouvait, avec les moyens qui lui étaient donnés. Alors, on remercie le Seigneur aujourd'hui de l'accueillir dans son ciel, puis de lui donner une belle place. Puis une autre chose que je voudrais vous demander aussi, vous dire, là, de quoi qui est important, là. Dans le credo, on dit « Je crois à la communion des saints ». Ça veut dire que je crois que ceux qui ont fait une bonne vie chrétienne, là, même des païens aussi qui étaient bons, là, ils vont au ciel, ils peuvent intercéder pour nous autres. Je crois à la communion des saints. Quand vous aurez un gros problème, là,
demande à Janine. Tu es pris devant une situation là, impossible, même des choses matérielles. Tu as besoin d'un objet, absolument d'un objet que tu voudrais trouver, mais tu ne sais plus absolument, tu sais pas ce que l'objet est passé. Demande à Janine d'intercéder, puis tu vas trouver ton objet. Ils ont une puissance extraordinaire. Moi, j'en fais souvent l'expérience, et les quelques-uns, mon père, ma mère, mon frère Victor, qui sont décédés, là, quand on a des problèmes, ma mère faisait la même chose. Peux-tu demander au Père de nous aider à régler tel problème? Et c'était tellement rapide, je disais à ma mère, c'est quasiment magique, hein, il y a de la rapidité, mais c'est pas ça. C'est que l'amour, c'est rapide. L'amour, ça perd pas de temps. L'amour, ça intervient si on doit intervenir. Alors, demandez souvent à Vanille, quand vous avez un problème, pensez à ça, tenez ça. Quand je serai mal pris, coincé avec un gros problème, quelqu'un de malade, des enfants, je ne sais pas quoi, un objet perdu, ou bien en face d'une faillite, n'importe quoi, dites à Janine, pourrais-tu intercéder auprès du Père pour que je trouve une bonne solution à mon problème? Puis tu vas voir que ce ne sera pas une demande qui va tomber dans l'oreille d'un sourd, mais de quelqu'un qui est accueilli par le Père, parce qu'on a prié pour elle aujourd'hui, Janine. Amen. Maintenant, on va se lever pour les prières universelles. Au moment... Il va avoir un chant. Hein? Ah oui. Il va avoir un chant. Vous pouvez vous asseoir pour le chant. Oui.
prière universelle. Au moment où la mort nous prive de la présence de Janine, notre prière veut rappeler combien sa présence nous était bonne. En nous recueillant, nous demandons au Seigneur de se souvenir d'elle, dans son amour, et de lui donner une belle place dans son ciel et dans son cœur de Père. Après chaque intention, vous répondrez « Béni sois-tu, Seigneur ». Pour sa part de travail de chaque jour et pour le cœur qu'elle y mettait, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour l'amour qu'elle nous a donné et pour sa manière unique d'être présente à nos vies, afin de rendre heureux ceux qu'elle aimait, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les peines qu'elle a supportées et pour sa part de bonheur et de joie en notre vie, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour chacun et chacune de nous qui partageons le poids de son départ aujourd'hui, et pour les liens qui nous rassemblent autour du dernier signe de sa présence, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, toi qui es passé parmi nous en faisant le bien, par Jésus, ton Fils, accueille aujourd'hui Janine, qui nous a donné tant de bonheur. Reçois-la dans ta maison, donne une place de choix et laisse aucune trace d'imperfection dans sa vie afin qu'elle soit toute belle, comme éternellement le Père l'a rêvé et l'a désiré. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, on va dire pour Janine, notre Père, c'est tellement... Elle a prié cette prière-là très souvent, à toutes les messes qu'elle a été, puis souvent à la maison, puis c'était des prieuses, ces femmes-là. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous allons faire maintenant les rites de l'encens puis de l'eau bénite, afin que toute Janine soit bénie, ses cendres soient bénies pour qu'un jour elle ressuscite à travers les morts, qu'on la voit en pleine jeunesse, rayonnante de beauté puis de vie, et qu'on la voit comme ça éternellement avec son vrai corps, le corps qu'elle avait sur la terre, ressuscité par la mort de Jésus.
l'eau bénite dont on a aspergé les cendres de Janine, c'est pour rappeler les eaux de son baptême. Elle a été purifiée de la tache originelle et qu'elle a été marquée d'être toute belle, envahie par la vie du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. L'eau, c'est signe de vie. Dans le désert, j'ai vu ça en Haïti, au Gonaïve. Jamais il y avait une plante qui a poussé dans ce désert-là, mais un jour, on ne sait pas pourquoi, il y a eu une grosse pluie à pleine saison sèche. Puis il y a des milliers de fleurs, des millions de fleurs qui sont sorties du sable, qui dormaient là depuis des siècles. Il y avait besoin d'eau. C'est pour ça que l'Église a choisi l'eau au baptême, pour nous dire, c'est une vie nouvelle que j'ensemence dans ton cœur, la vie d'enfant de Dieu, puis tu t'appelleras Janine. Et l'amour que j'ai pour toi ne s'en ira jamais. Et l'encens, c'est aussi, c'est le reste royal. On encense le Seigneur, on encense le Créateur. Pourquoi on encense le corps des cendres de Janine aujourd'hui? C'est parce que comme si ton père est roi de la création, toi, tu es une princesse. Janine est une reine, une princesse. Et c'est pour ça, par respect pour cette parenté qu'il l'a unie dans son baptême, pour l'éternité. Au Père, on la traite comme une reine aujourd'hui. Puis c'est ça qu'elle a été dans le cœur du Père, une petite reine créée à son image, qui va rayonner éternellement du même amour que le Père, parce qu'il l'a accueillie dans son cœur éternel. Amen. Alors, je souhaite mes sympathies à la famille, puis je souhaite garder longtemps un beau souvenir de Janine, parce qu'elle a bien vécu son baptême, puis surtout, quand vous aurez des difficultés, n'oubliez pas, Janine, j'ai besoin de toi. Pourrais-tu demander au Père de me dire à l'aide? Tu vas avoir des surprises, puis là, tu vas commencer à faire l'expérience de la communion des saints. Alors, bonne journée.